Bonjour, alors toujours dans ce travail sur la notion du don, nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on avait vu la fois dernière? On avait vu la notion de sensibilité par rapport à la difficulté que quelqu'un peut avoir de recevoir, comment nous devions être capables d'inventer un système parfois pour que la personne puisse recevoir. Mais cette semaine, j'aimerais d'abord réfléchir avec vous sur cette chose que l'on peut donner à tout le monde. Alors, qu'on soit bien clair, la première chose qu'on peut donner aux gens, et je vous fais ce geste, eh bien, c'est quoi? C'est une version améliorée de nous-mêmes. On y reviendra par la suite si vous le voulez bien, mais juste, on va s'arrêter quelques instants là-dessus. Regardez. Je suis coléreux, je suis rancunier, je suis un peu sombre lorsque j'accueille les personnes. C'est ma nature. Mais au-delà de ça, je suis peut-être quelqu'un de très sympathique et de très gentil. Quand j'ai rencontré l'autre, qui peut devenir aussi mon conjoint par exemple, alors si je ne fais pas ce travail sur cette dimension un peu sombre de moi-même, sur cette manière de me mettre parfois un peu trop rapidement en colère, comme j'ai des qualités, enfin j'ose espérer, au bout d'un moment la relation se met en place, mais l'autre sait que de temps à autre il faut un peu gérer le personnage qui est en face, voire même un petit peu se protéger. Donc qu'est-ce que je fais ? Je lui prends ses énergies. Pourquoi ? Parce que ces énergies, eh bien, il est obligé, cet autre, de les utiliser pour se protéger lorsque parfois, je suis peut-être pas ce que je devrais être. Qu'est-ce que je lui offre ? Ce travail sur moi-même. Essayons d'imaginer quelqu'un qui, depuis des années, travaille sur sa colère, sur son écoute, sur son sourire, sur sa gentillesse. Eh bien, qu'est-ce qu'il va offrir aux autres ? La possibilité de ne pas utiliser leurs énergies pour se protéger de lui. Au fond, le premier cadeau que l'on offre à quelqu'un, c'est notre non-toxicité. Rappelez-vous, je suis très fier de cette formule d'ailleurs. Le premier cadeau que j'offre à l'autre, c'est ma non-toxicité. C'est-à-dire, lorsque j'essaye de réduire au maximum les dimensions négatives de moi-même à travers un travail évidemment qui prend du temps, c'est sûr. Ce qui fait que dans la rencontre, l'autre n'utilisera pas ses énergies pour se protéger ou pour réparer, mais il disposera toujours de ses énergies pour construire. Regardez, un parent qui travaille sur son écoute, sur sa gentillesse, sur sa bienveillance, il offre un cadeau extraordinaire à son enfant. De la même manière, dans un couple, un patron, un ouvrier, qui vous voulez, qui a travaillé sur ses traits de caractère négatifs et a développé ses traits de caractère positifs, il va offrir ce qu'il est aux univers qu'il traverse. C'est ce que j'appellerais les bénéfices collatéraux de la construction personnelle. Ça, c'est la première chose que l'on peut offrir. Mais on y reviendra par la suite, puisque dans ce travail sur soi, on va ouvrir le monde de la rancœur, de la colère, du don, de l'écoute, de la reconnaissance, tellement de choses. Mais aujourd'hui, on va ouvrir sur le premier point que l'on va maintenant techniquement offrir aux autres, au-delà de ce travail sur soi. Qu'est-ce qu'on offre à toutes celles et à tous ceux que l'on rencontre ? En premier lieu, cet enseignement de la Mishnah des maîtres de la tradition qui nous disent « Veheve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot » reçoit tout individu, quel qu'il soit, besever panim yafot, avec un visage agréable. Il ne s'agit pas juste d'avoir le sourire ultra bright, évidemment, sever panim yafot, un visage agréable. C'est-à-dire, en premier lieu, un visage qui ne soit pas fermé, ronchon, anxiogène. C'est pas simple, mais c'est ça la première chose qu'on offre. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, lorsque l'on arrive avec un visage de ce type, ça crée une gêne, une difficulté, un mal-être. Et puis parfois la personne se pose des questions. Suis-je responsable ? Pourquoi l'autre me regarde comme ça ? Alors qu'en vérité, on lui fait peut-être pas du tout la tête, mais c'est notre nature. Donc déjà, on lui ôte cette peur, cette angoisse, cette anxiété, cette difficulté, avant même d'être dans un visage bienveillant, ouvert, souriant. Parce que ça s'apprend. Voilà un exercice extrêmement concret sur lequel on peut mettre en place un travail. Ce n'est pas simple parce que il va falloir se motiver pour faire ce travail sur nous-mêmes. Mais comment peut-on se motiver pour cela ? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Bon travail.